Le canal optique. Le canal optique est plutôt simple, car il livre passage au nerf optique et à l'artère ophtalmique. Et juste pour rappel, le nerf optique est un nerf sensoriel qui vient de l'œil, au niveau de la rétine. Plus précisément, elle prend naissance au niveau des cellules ganglionnaires que voici. Les autres cellules n'ont pas leur importance dans cette vidéo, mais nous les verrons plus tard, Inch'Allah. Après donc sa sortie, on aura le chiasma optique, les bandelettes optiques ou tractus optique, et après un relais au niveau du corps genouillé externe, on aura les radiations optiques pour se terminer enfin sur le cortex visuel ou lobe occipital. Bien. L'artère ophtalmique. L'artère ophtalmique donne l'artère centrale de la rétine et d'autres branches. Et si vous ne savez pas d'où vient l'artère ophtalmique, c'est une branche de la carotide interne. La carotide interne est une merveilleuse artère qui s'individualise vers la 4e vertèbre cervicale au niveau du cartilage thyroïde. Après sa montée et sa défilade dans le crâne que je ne vous expliquerai pas ici, elle émet sa principale collatérale qui est l'artère ophtalmique, colorée ici en rose, et se termine en 4 branches. 4 branches qui formeront par la suite le fameux polygone de Willis en collaboration avec l'artère basilaire. Avec ses autres branches, l'artère ophtalmique s'anastomosera avec l'artère faciale qui vient de la carotide externe. Si vous ne la voyez pas, c'est celle-là. Très bien. Digression qui n'en est pas une, je vous rappelle juste que le trijumeau est un joli nerf qui donne 3 belles branches. Le nerf ophtalmique, le maxillaire et le mandibulaire, qu'on dénomme aussi par 5.1, 5.2 et le 5.3. Le nerf ophtalmique qui nous intéressera par la suite nous donne entre autres le lacrymal, le frontal et le nasociliaire. Bien.